Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est sous les orages et la pluie que je vous retrouve ce matin, très tôt, pour une nouvelle guidance sentimentale, matinale et intemporelle, en collectivité, avec toute la bienveillance et tout l'amour que je peux avoir pour mes chers abonnés, et bien sûr pour toutes les belles âmes qui voudront écouter ce message et qui se sentiront concernées et qui apprécieront mon travail. J'espère que vous avez passé une douce et agréable nuit, que vous allez tous et toutes très bien, et je vous souhaite vraiment une agréable journée. Le plus possible éloigné de la pluie pour ceux qui le peuvent. En tout cas, bon courage à ceux qui devront travailler, vraiment. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On va prendre l'énergie principale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pensez à votre problématique sentimentale, votre problématique amoureuse ou pas, si vous êtes peut-être en désir de refaire votre vie, que vous voudriez rencontrer quelqu'un et que vous n'y arrivez pas. Pensez à ce qui vous préoccupe sur le plan sentimental. J'espère que vous n'entendez pas les orages parce que c'est très très bruyant. Pour la guidance d'hier soir, ça m'a perturbée d'ailleurs. On y va. On nous parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Pour certains d'entre vous, vous êtes épuisés, vous êtes fatigués, vous êtes lassés d'une situation ou de quelqu'un. On va voir de quoi tout de suite. Je fais juste que je prends pas les cartes à l'envers. J'ai pas de carte à l'envers aussi. Excusez-moi. Mais ça alors, ils sont pratiquement toutes à l'envers au début. Heureusement que je ne les ai pas prises. Voilà, le problème est résolu. Excusez-moi. On y va. Pensez à votre problématique sentimentale, amoureuse. Si vous êtes en couple, en séparation, que vous en avez marre de la situation, que vous voulez rencontrer quelqu'un, que vous en avez marre, que vous n'y arrivez pas, vous voyez. On vous dit que pour certains d'entre vous, que vous avez une situation dans laquelle vous dépensez vos énergies à perte, que la relation est à sens unique. Alors, est-ce que c'est votre ressenti? Est-ce que c'est la réalité? On va voir. En tout cas, on a le cavalier d'épée qui est sorti à l'envers. On vous dit que la relation est à sens unique. Vous dépensez cette énergie pour rien. Mais il y a un nouveau départ avec le fou. Ah, d'accord. Pour certains, vous pouvez sortir de cette relation à sens unique. Vous voyez comment ça vous parle. J'avais les cheveux qui étaient en train de me gratter l'épaule. Excusez-moi. Toujours ces cheveux qui me gênent. En tout cas, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon avec une belle opportunité et ce sera très riche en émotions. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va revenir pour vous parler ou est-ce que c'est le sentiment que vous avez que vous dépensez votre énergie pour rien dans une relation et finalement, il va y avoir cette personne qui va réagir, qui va avoir un éclaircissement. On va voir comment va se dérouler la guidance. Oui, on vous parle d'une guérison des émotions négatives et de sentiments sincères. Donc là, on peut être sur quelqu'un qui a une prise de conscience, qui voit les choses différemment et qui vient vous ouvrir son cœur, tout simplement. En tout cas, on vous parle d'une guérison des émotions négatives par rapport justement à cette personne avec qui vous avez la sensation de dépenser vos énergies à perte et que la relation était à sens unique, en fait. C'est quelqu'un qui ne te fait pas d'effort ici, qui ne faisait pas d'effort. Et là, il y a un nouveau départ qui se profile avec une belle opportunité et riche en émotions et peut-être une nouvelle compréhension. Oui, on vous parle d'un équilibre de vie et un équilibre aussi par rapport au relationnel et dans la vie professionnelle et dans le bon partage, pardon, et la gestion des dépenses. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à une situation socio-économique qui est difficile, que cette personne pouvait vous donner l'impression de ne pas exprimer ses sentiments ou d'être dans des émotions refoulées ou que tout simplement que la relation était à sens unique et que les énergies étaient négatives. Et vous avez peut-être eu une explication avec cette personne, une dispute,
quelque chose de virulent qui a fait que cette personne a eu une prise de conscience ou une prise de décision qui a fait qu'elle a pu vous ouvrir son cœur et vous lancer sur un nouveau départ ici, avec une belle opportunité, des belles émotions, un amour passionnel et sincère avec l'As de coupe, une guérison des émotions négatives, quelque chose de puissant. Parce que justement, avec la Dame de Pentacle, on parle d'un équilibre de vie relationnel et professionnel et le partage de la gestion des dépenses. Donc, il se peut que c'était vous ou cette personne qui était à la charge de tout. Et c'est vrai que dans un couple, on ne porte pas tout sur ses épaules, il faut être dans le partage. Donc là, il y a vraiment une explication parce que vous avez peut-être demandé à cette personne de faire des efforts sur son comportement. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un peu aussi radin ou radine et que vous avez estimé que vous étiez fatigué et que si ça ne changeait pas, vous allez mettre un stop, tout simplement. Là, c'est les énergies que je sens. Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition et vous allez devoir prendre une décision. On nous parle aussi bien en affaires qu'en amour. Il y a une réussite totale dans les affaires. Déjà, on vous dit, par rapport à ça, à ce 2 d'épée qui arrive là. Alors pour certains, c'est peut-être un nouveau poste, ça peut être aussi peut-être une mutation. En tout cas, au niveau des affaires, ou si vous avez peut-être créé une société, quelque chose, ça va se développer dans le bon sens, ça va évoluer. Il y a quelque chose de positif, il y a une réussite, un total qui arrive dans vos affaires, parce que vous prenez ce nouveau départ, vous lancez, vous osez le prendre. Donc sur le plan sentimental, par contre, il y a une proposition qui arrive également, hein. Oui. Bon, c'est pareil aussi, c'est une bonne carte. On vous parle tout simplement du 3 de bâton à l'endroit. La planification de votre avenir, elle est sous contrôle. Vous allez au bout de vos projets et vous vous élevez dans vos responsabilités. On nous parle encore du professionnel. Pour certains, vous avez une belle proposition peut-être d'élévation de poste, de mutation ou un plan de carrière qui va être accepté, qui va pouvoir vous propulser dans la création d'une entreprise ou le rachat d'une société aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais, parce que ça vous avez eu une période un peu infructueuse dans les affaires, hein. C'était en stand-by, hein. On a le 4 de coupe. Par rapport à vos affaires, c'était un peu mais il y avait du flottement, quoi. C'était un peu, oui. Mais là, ça change, hein. Ça peut être sentimental aussi, hein, en stand-by. Ça peut être le sentimental également. Ah ben voilà, parce qu'il y a quelque chose de caché. Il y a une notion de secret caché, de mensonge que vous allez bientôt percer à jour. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être sûr en fait de la personne qui est en face de vous pour pouvoir concrétiser ce projet de vie. C'est pour ça que le projet est en stand-by. C'est pas le professionnel qui est en stand-by, c'est le sentimental. Cette personne va vous faire une proposition et comme vous sentez qu'il y a quelque chose qui est anguille sous roche, là, qu'il y a quelque chose qui est pas net, vous allez attendre. Et vous avez raison parce qu'on vous parle d'un secret, de quelque chose de caché avec des épées à l'endroit, un mensonge que vous allez percer un jour, que vous allez découvrir. Alors on va voir tout de suite quel est-il. Pourtant, on vous parle d'un nommément généreux, on vous parle d'un roi de coupe avec qui une relation stable se profilera. Mais il y a quelque chose que vous avez à prendre là, qui ne va pas vous plaire. Ah, il y a une désunion en amour. Il y a une période douloureuse. Là, vous allez avoir besoin de soutien. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Après, il y a un amour passionnel et sincère, mais il y a une rupture là. Oui, inconstance et fin brutale d'une relation. Vous allez mettre fin à cette relation pourtant ben, euh, qui était riche, hein, qui était pourtant pleine d'avenir, mais c'est quelqu'un, vous avez appris quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous faire mettre un stop, ça va vous faire beaucoup de mal. Vous allez être dans un 3 des épées et vous allez mettre un terme brutalement à cette relation. On nous dit ce sera avec un roi de coupe, quelqu'un d'aimant, de généreux. Pourtant, c'est quelqu'un de stable, mais vous allez stopper. Parce que ce que vous allez apprendre va vous arracher le cœur, ça va pas vous plaire, et vous allez mettre un stop. Pourtant, on vous parle encore d'un engagement sentimental à venir, un nouveau.
Alors, est-ce que c'est avec ce roi de coupe que vous êtes séparés ou est-ce que c'est avec ce roi de coupe que ça va se profiler, l'engagement? On vous parle d'une gestion des finances et d'un partage dans la vie professionnelle. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être dans votre cadre professionnel. C'est une nouvelle personne. Oui, il y aura une union forte et harmonieuse en amour avec cette personne. C'est quelqu'un de nouveau dans vos énergies, ce roi de coupe. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui sera aimant et généreux, avec qui la relation sera stable. Là, vous allez rompre avec quelqu'un euh, qui vous a trahi, qui vous a déchiré le cœur, avec qui vous avez eu besoin quand même. C'est quelqu'un qui vous avait fait une proposition sentimentale, hein, mais par le passé, c'était quand même, vous voyez, on vous a dit que il y avait des énergies qui s'étaient dépensées à perte, que la relation était à sens unique, donc les paroles de cette personne, c'est malheureux à dire, mais elles étaient sans doute fausses. Et il y a un nouveau départ là qui se profile, avec quelqu'un, mais on voit par la suite que c'est pas avec cette personne. Cette personne, oui, elle peut vous aimer, oui, ça peut être sincère. C'est quelqu'un qui peut être vraiment dans le souhait de la guérison des émotions négatives par rapport à ce que vous avez vécu, certes, mais c'est quelqu'un qui a pu avoir un agissement, quelque chose par le passé, qui a fait que, bah, vous, ça vous a perturbé, ça vous a fait mal, ça vous a meurtri et quand vous l'apprenez, en fait, peut-être de par votre épanouissement professionnel, peut-être que vous allez être plus alerte, vous aurez moins de soucis, donc vous serez moins flou dans votre esprit. Du coup, il y a quelque chose là qui se débloque, vous êtes protégé, hein, tout est sous contrôle et cette personne vous fait une proposition. Vous mettez cette proposition en stand-by parce que vous n'êtes pas sûr. Et vous avez raison parce que vous apprenez quelque chose qui vous poignarde. Vous mettez un stop à cette relation et il y a un roi de coupe qui arrive dans vos énergies. Ce roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous. Il y a un rapport au professionnel avec cette personne. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à travailler vos énergies. Ça peut être quelqu'un qui peut travailler au même endroit que vous. Ou c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer sur son lieu professionnel. Vous voyez comment ça vous parle, comme la guidance est générale et que ça touche beaucoup de monde. Voilà. Vous savez, hein, vous avez l'habitude. Mais là, on a un roi de coupe qui vient. Ouh là 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 là. Il y en a trop. On vous parle d'un triomphe dans vos projets qui vont être menés à son terme. On vous parle d'un beau triomphe qui arrive à vous. Et on nous parle encore d'une personne qui est malhonnête. On a des énergies de diable. Donc là, on a le chariot. Donc on peut nous parler d'une âme sœur, hein. En tout cas, il y a une énergie de rapidité, mais il y a une énergie de diable là qui rôde, malgré que dans votre professionnel, vous vous attelez à ce que tout soit bien, hein. On vous parle d'une revalorisation aussi dans vos capacités, hein. Vous allez mener vos projets à son terme. Ce que vous allez apprendre, les compétences que vous allez avoir ou le nouveau poste, c'est vraiment quelque chose qui va, que vous menez à terme et ça va être une réalisation vraiment positive, ça va être quelque chose de bénéfique. Ça va être une réussite totale, hein, on me dit ici, hein. Mais il y a quelqu'un de négatif là qui tourne autour de vous. Là, il y a un diable ici. Il y a quelqu'un de, je vous montre la carte, hein, il y a quelqu'un de malhonnête qui tourne autour de vous par rapport à cet engagement sentimental là qui arrive aussi. Donc je crois que c'est la personne qui vous a brisé le cœur ici, qui tourne autour de vous. Méfiez-vous. Là, il y a quelqu'un qui tourne autour de vos énergies qui n'est pas sain. On vous dit de vous faire confiance par rapport à ce qui arrive, par rapport à cette personne diabolique là, qui est malhonnête et oppressante, avec des énergies de diable. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre. On va vous octroyer la justice, aussi bien dans vos affaires que sur le plan sentimental. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un, vous êtes protégé, c'est quelqu'un qui ne pourra pas vous faire de mal.
Alors là, je vais prendre la Sibylle, parce que vu qu'il y a quelqu'un de malhonnête qui tourne autour de vous, et j'aime pas ça, je vais prendre la Sibylle. Je veux savoir si c'est une énergie féminine, masculine, enfin on va voir. C'est quelqu'un qui agit par dépit. C'est quelqu'un qui est malade, cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous rendre visite. Cette personne diabolique, là, qui n'a pas de belles énergies, qui vous veut du mal. C'est la personne qui est concernée par les révélations importantes que vous avez eues ici. C'est votre ex-personne de cœur, cette personne diabolique qui tourne autour de vous, qui est malhonnête et oppressante, et dont la justice divine vous protège ici. C'est cette personne avec qui vous avez eu les révélations sur les mensonges, là, qui vous a brisé le cœur. C'est bien cette personne. C'est ce que je voulais savoir. C'est pas quelqu'un de votre travail, c'est pas quelqu'un de... Non, non, c'est cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous envoyer des messages doux pour essayer de vous embobiner. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui peut vous dire: «Je suis triste, je suis dans les larmes, je te regrette». Mais en fait, c'est quelqu'un bah, qui veut vous embobiner. On est clairement dans ça, hein. Voilà. Ok. Alors, faites attention, hein. C'est la personne là, qui vous a brisé le cœur, j'allais dire bloquez-la, voilà. Ne laissez pas cette personne graviter autour de vous, de vos énergies. C'est quelqu'un qui est malsain, qui est malhonnête. D'où votre lassitude ici, vous en avez ras-le-bol de tout ça. Oui, vous mettez fin avec la mort, hein, l'arcane sans nom, vous mettez un stop parce que vous avez été trahi. Voilà, on vous parle encore de trahison, hein. Vous avez été trahi et vous avez, là, il y a un changement, vous fermez le cycle. Ok. Voilà, je veux savoir pour la nouvelle personne, ce roi de coupe. C'est ça. Vous avez mis une fin brutale à cette relation avec l'arcane sans nom. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Et cette personne qui arrive à vous, ce roi de coupe, on a le 8 de coupe. C'est la fin d'une situation ou de la rupture parce qu'il y a un lien qui arrive prochainement. Il y a un lien d'âme avec ce roi de coupe. Il y a un lien d'âme. Ça peut être une âme sœur. Oui, c'est quelqu'un qui va vous apporter une grande période de stabilité et de calme après un moment bah, d'inquiétude et d'épuisement. Donc on retrouve l'énergie principale avec la fatigue, la lassitude et la notion de rupture qui vous a vraiment bah, quelque chose d'épuisant. La fin de cette situation, ça a été brutal, ça a été négatif. C'est quelqu'un qui tourne autour de vos énergies. C'est quelqu'un qui peut essayer de revenir, de vous relancer, malgré le succès professionnel que vous allez avoir, même les émotions, vous allez vous refaire confiance, mais c'est quelqu'un qui va vous perturber. C'est quelqu'un qui va essayer de continuer à vous perturber. C'est quelqu'un qui va essayer de vous maintenir dans une certaine emprise malsaine. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher comme ça. Et cette personne, là, cette nouvelle personne avec qui il y a un lien, c'est quelqu'un qui sera stable, c'est quelqu'un qui va vous apporter un calme, hein, vraiment un grand calme. Et après ce moment d'inquiétude et d'épuisement, c'est une belle période de stabilité qui arrive à vous, hein. Vous en avez besoin, on me dit. Ok. Donc je vais voir le lien qu'il y a avec la personne qui arrive. Celui-ci, on me dit. Ça tombe bien, je l'aime bien celui-là.
Voilà, on vous confirme l'âme sœur, la flamme jumelle, le partenaire de vie. On vous confirme bien que c'est une relation karmique, une relation destinée. On retrouve hein, l'énergie du 8 de coupe avec le lien d'âme. Ça vous concerne vous, l'énergie féminine? Donc la consultante ici. Vous rayonnez, hein. Vous êtes très séduisant, séduisante. Ce lien, ça va vous allez vous sentir très belle, très désirée. Il y a une notion de blocage, d'action limitée, d'un empêchement par rapport à une sortie des fêtes et des amusements. Peut-être que vous avez, peut-être que vous allez avoir un retard par rapport à quelque chose, mais c'est pas méchant, on me dit. Oui, parce qu'il y a un problème avec un dialogue. Ah, c'est par rapport à une union. Alors peut-être pour certains, la fête, ça peut être, bah, la fête de mariage ou de fiançailles. Il va avoir une action limitée par rapport à ça. Peut-être que vous allez pas vous comprendre de suite. Il y a une notion d'incompréhension, mais pas méchante. Je sens pas quelque chose de dispute, de conflit. Vous voyez, j'ai pas cette notion. Je sens un, un petit retard par rapport à un manque de communication, quelque chose qui est mal perçu peut-être ou mal compris, mais il y aura une notion d'engagement avec cette personne. Oui, c'est le bon timing, de toute façon, vous inquiétez pas, on vous parle de récompense, c'est le moment, c'est maintenant que ça arrive. C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est stable, c'est quelqu'un qui veut s'engager durablement, qui veut une relation solide et qui veut construire avec vous. Donc vous voyez, c'est pas vraiment là, c'est vraiment juste un problème de communication en fait. Pour certains, vous allez être beaucoup dans les sorties, vous allez rattraper le temps perdu, on me dit malgré cette situation de blocage. C'est ça, c'est un dialogue, hein, c'est un problème au niveau du dialogue. Il y a une notion d'engagement, peut-être c'est quelqu'un qui voulait vous présenter à sa famille ou à des amis. C'est quelque chose qui a été retardé, là, qui a un rapport avec l'union. Mais c'est retardé, c'est pas méchant, quoi. Parce que c'est le bon timing, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a une distance à parcourir, il y a la notion de visite avec ce projet. C'est ça. Mais vous allez avoir de nouvelles compréhensions, c'est ça, il y a une explication, une nouvelle clé. Pour certains, il y a une incompréhension, là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou peut-être une petite dispute qui a fait que ça a été reporté, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est pas, voilà, vous allez avoir une explication, de toute façon. Bah, c'est pas facile hein, de passer après quelqu'un qui vous a traité, voilà, qui vous a mis dans un 3 des épées, c'est pas évident. Mais on voit que c'est quelqu'un de bien, cette personne. En général, le roi de coupe, c'est une bonne énergie. C'est souvent quelqu'un qui est plus âgé que vous, d'ailleurs, aussi. C'est quelqu'un de stable, hein, c'est quelqu'un de sécure, avec de belles énergies. Oui, vous voyez, vous êtes destiné, on a la clé du destin. Vous suivez votre bonne étoile, vous avez suivi votre destinée, c'est cette personne. On a vu que les choix que vous avez faits ici, avec le tarot, ça vous a mené directement à cette personne, hein. Parce que vous êtes resté focus, vous êtes resté fidèle à vous-même et on vous a directement dirigé vers cette personne. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup d'échanges et on nous parle bien de réconciliation, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez. On nous parle bien d'un lien d'âme ici, hein, âme sœur, flamme jumelle. Il y a un lien. Il y a une réconciliation avec cette personne avec qui il y a un lien. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être un rapprochement, une réconciliation. Oui, il y a eu un coup de foudre, il y a une connexion avec cette personne. Vous êtes connectés. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à une énergie masculine. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être pour certaines d'entre vous, c'est cette personne qui va vous demander de choisir, peut-être de s'engager avec elle. Et vous allez être dans un dilemme, peut-être choisir une zone de confort, peut-être déménager, quitter un lieu de vie. Attendez, on va voir. Pour certains, c'est quelqu'un qui va peut-être vous demander de concevoir un enfant, une famille. On nous parle de grossesse, de gestation. Pour d'autres, on nous parle d'une certaine immaturité. Peut-être que le choix que cette personne va vous demander de faire, vous êtes peut-être pas prêt ou prête pour le faire. Oui, il y a un renouveau, d'accord.
Ça concerne une famille. Peut-être pour certains, c'est la construction d'un foyer, pour d'autres, ça peut être un déménagement, un éloignement d'une zone de confort karmique avec une famille. Mais de toute façon, on va voir. Mais je pense pas que ça va être... Ah, pour certains, ça va entraîner quand même une dispute, hein. Ça va entraîner une dispute, il va y avoir une petite période de crise, hein. Vous allez être assez triste, mais il y a une période de zénitude qui arrive, de tranquillité, de repos. Ça va vous permettre de faire le point. Oui, ça concerne le lieu de vie, c'est ça. Ça va vous mettre dans des doutes, ça va vous perturber. Peut-être pour certains, vous avez peur. Vous avez peut-être peur de vous engager avec quelqu'un. Oui, mais c'est quelqu'un qui a des projets d'avenir. Vous vous projetez avec cette personne et cette personne se projette aussi avec vous. Donc vous avez un avenir ensemble, hein. Beaucoup de sexualité, beaucoup de désir. Il y a un souhait inattendu là qui va arriver. Oui, cette personne, c'est votre cadeau en fait. C'est ça qu'on me dit. Malgré ces doutes, malgré ces peurs d'engagement, oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous allez réaliser que cette personne, c'est le cadeau que la vie vous fait en fait, hein. C'est votre... Les choses arrivent, vous savez, quand il faut que ça arrive et à leur juste place, comme on dit, tout est à sa juste place au bon moment. Et là, c'est ce que vous comprenez. Mais vous êtes comme ça dans les incertitudes et les peurs parce que vous êtes fatigué. On a la lassitude et les efforts dans l'énergie principale. Vous en avez marre de lutter, surtout sentimentalement. Vous êtes fatigué. C'est pour ça qu'il va y avoir ce petit accrochage, mais c'est pas quelque chose qui, quand vous pensez à cette personne et que cette personne pense à vous, c'est quelqu'un qui est dans de belles pensées, c'est pas quelqu'un qui est dans la colère ou même vous. C'est juste parce que vous avez des peurs et vous êtes surtout très fatigué sentimentalement parlant. C'est ça que je sens. Vous êtes fatigué, mais il faudra un petit peu encore avoir confiance, trouver de la force au fond de vous pour pouvoir avancer une dernière fois, pour aller vers la plénitude avec cette personne, parce que là, on est vraiment vers une bonne personne ici. Mais vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les peurs. Même si vous savez que c'est quelqu'un de bien, quelque part, ça, oui, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez beaucoup avoir une période de réflexion, là, vous allez prendre du recul pour réfléchir. C'est pas évident de se reprojeter avec quelqu'un quand on a subi un 3 des épées. Mais on vous annonce une belle période de joie, vous voyez, de bonheur à venir. Vous allez être heureux, vous allez être dans la gratitude. C'est quelqu'un qui sera beaucoup dans la séduction avec vous, hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous séduire, vous charmer. Pour d'autres, on me parle de situations complexes. Peut-être que vous avez une énergie tierce, quelqu'un qui tourne autour de vous. Faites attention. Euh, il y a cette énergie tierce, elle peut être dans la séduction avec vous, hein. C'est peut-être cette personne-là, ce diable, cette énergie négative qui cherche toujours à tourner autour de vous, hein. Faites attention. On a une personne avec des approches malhonnêtes, ne l'oubliez pas, hein. C'est peut-être cette personne aussi qui vous perturbe, qui vous met des doutes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez cette personne dans vos énergies encore, bloquez-la. Voilà, bloquez-la. Parce que ça va vous perturber là, avec la nouvelle personne. Pourtant, vous voyez, on me dit c'est quelqu'un de très doux, de très tendre. Et cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez de la nostalgie. C'est quelqu'un à qui vous pensez, de votre passé, à qui vous pensiez. C'est votre karma, cette personne. Mais il y a une ouverture. Amour passionnel. Vous allez oser vous lancer. Vous allez vous réconcilier encore. Vous voyez, le vent du changement. Voilà. Pour certains, vous allez accepter ce renouveau. Ça y est. Il va y avoir un temps d'adaptation, mais vous allez accepter ce renouveau, cette personne. Parce que vous êtes fatigué sentimentalement. Vous en avez trop pris dans la figure. Vous avez besoin d'être sûr à 100% que cette personne ne vous laissera pas tomber. Même si c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On voit que les sentiments avec le tarot, on l'a vu, hein, c'est des sentiments qui sont sincères, qui sont partagés. On voit que c'est quelqu'un de stable, de posé. Mais vous, ça suffit pas. Vous en avez pris plein la figure. Vous avez besoin d'être vraiment sécure. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et dans les peurs. Même quand cette personne va vous proposer, on a vu peut-être vous présenter à sa famille ou peut-être de déménager, ça suffira pas. Vous allez être dans les doutes encore, dans les peurs.
Pour certains, j'allais dire, c'est jusqu'à ce que vous aurez la bague au doigt, vous serez rassurés, quoi. Et pourtant, il y en a, vous savez que ça les empêche pas. Mais bon, là, on n'est pas sur quelqu'un qui est comme ça, on est sur quelqu'un qui est bien. Quand je dis bien, je veux dire normal, avec des valeurs. Voilà, parce que maintenant, hein, chacun les met à sa sauce, les valeurs, hein, malheureusement. Ouais, parce que vous devez travailler sur vous-même. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vous, hein. Ouais, on a laissé le temps, vous voyez, patience. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de patience, qui va vous laisser le temps qu'il vous faut pour travailler sur vous. Il y a encore des blessures à guérir. Pour certains, vous allez avoir besoin de solitude. Et c'est quelqu'un qui va vous laisser cette solitude. C'est quelqu'un que si vous avez besoin de faire le point, de réfléchir, ben, c'est quelqu'un qui va vous laisser ce temps, qui va être compréhensif et qui va vous laisser ben, ce temps d'introspection par rapport à vous-même. Pour certains, vous allez avoir besoin de vous reposer et de vous recentrer sur vous et de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver face à vous-même. C'est quelqu'un à qui vous pouvez pas cacher les choses, hein. C'est quelqu'un qui vous ressent. Il y a une attraction. Et voilà quoi. Pour d'autres, il y a une notion de cacher. Il y a quelque chose que vous cachez à cette personne. Ah, pour certains, vous vous protégez des réseaux sociaux. Vous dites pas sur les réseaux sociaux ce que vous vivez sentimentalement. Ben, vous avez raison. Oui, et on vous annonce un succès total, justement, par rapport à cette relation, hein. Vous avez une réussite, un accomplissement. Pour certains, c'est vraiment l'accomplissement dans votre relation et votre vie sentimentale. Par rapport à votre lien et par rapport aussi, ben, à votre vie sentimentale, à ce que vous avez souhaité, mentalisé, désiré. Ça va, super. J'allais dire, ben, le message, au moins, il finit bien. C'est ce que je souhaite. Par contre, je vais juste voir par rapport aux blessures, par rapport à vous, avant de vous laisser et de vous souhaiter une belle journée. J'allais dire une belle soirée. Excusez-moi. Je suis déjà ce soir, moi. Comme il fait pas encore jour, 32-23 quand je dis ça. Une belle journée, pardon. On est aux aurores, là. Alors, peut-être que vous avez quoi à travailler sur. Vous êtes une personne qui a été un peu dure parce que vous avez eu peur. Peur de faire face à vos inquiétudes. Alors, vous vous êtes rebellé. Vous êtes devenu un peu plus autoritaire. Vous vous êtes blindé, quoi. Voilà. On vous dit de retrouver la joie parce que vous avez des conditionnements qui sont à briser. On me dit des chaînes à briser. Pour être vraiment vous-même, vous devez vous déprogrammer de tout ça et d'écouter plus votre cœur, d'être dans l'amour, hein. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Ouvrez plus votre cœur, même à cette personne de cœur là qui arrive. N'oubliez pas avec la fée que vous avez le pouvoir créateur d'inventer et d'inviter la féerie dans votre vie. N'oubliez pas ça. On vous dit de cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. D'être à l'écoute de votre cœur et de votre petite voix intérieure. Écoutez-vous. Pour certains, vous avez été trahis, c'est pour ça. Estompez le souvenir de la trahison et ça restaurera la confiance en vous. Quand tout vous semble sombre, laissez-vous guider par le divin, par la source. Rapprochez-vous, ou raccordez-vous, on me dit. Non, c'est pas ça. Rapprochez-vous à votre religion et soyez dans l'acceptation. On ne peut pas changer les gens, mais acceptez ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas le choix. Pour certains, ben, vous vous êtes sacrifié, vous avez été la servante. euh, et c'est pour ça ben, qu'on s'est servi de vous et qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait du mal. Vous voyez, on vous dit de vous adapter, de guérir cette blessure, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder à ce changement et à vous pardonner. Pour certains, vous avez une blessure d'injustice et vous avez la colère au fond de vous qui est toujours présente et une grande tristesse aussi, une grande mélancolie et une grande, oh là là, une angoisse aussi par rapport à votre vie. C'est pour ça que vous êtes toujours sous contrôle, vous êtes toujours en éveil. Vous avez beaucoup d'émotions à guérir et des parts d'ombre. Vous devez vous libérer de cette colère intérieure parce que ça trouble votre discernement. Cette angoisse qui vous met au pied du mur, ce sont des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter, mais rien n'est insurmontable sur cette terre. Tout n'est que c'est de passage, même si c'est dur. La tristesse qui est en vous, il ne faut pas la garder, il faut évacuer cette peine. Pour l'injustice, face à ces mauvaises surprises de la vie,
ne prenez pas les choses trop à cœur. Ça fait partie de la vie, c'est du matériel, heu, on n'a pas le choix. Là, vous avez vraiment des énergies basses, vous êtes vraiment fatigué, lassé, vous en avez marre de lutter. Vous avez besoin de quelqu'un sur qui poser votre tête, une épaule, voilà, sur qui poser votre tête. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un. Ouais, pour certains, vous avez été traité avec beaucoup d'indifférence pour ça, parce que vous avez été comme sous cloche avec le prisonnier. On vous a limité dans votre vie, on a voulu vous contrôler. Et là, on vous dit délestez-vous de ces paquets trop lourds pour aller de l'avant et vous apprécier et vous élever avec la délivrance. En purifiant vos énergies, vous accéderez au détachement et n'oubliez pas que vous êtes protégé. Voilà. Donc effectivement, vous avez à travailler sur vous, hein. Vous avez à travailler sur vous. Je vais prendre les signes qui peuvent être concernés par cette guidance, si celle-ci vous parle évidemment. J'espère que vous entendez pas, mais il y a un déluge qui tombe. Un déluge. Alors, on a les béliers, les scorpions, les vierges, les balances, les sagittaires, et les lions. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance, que le message vous parle et que ben, les signes ici présents vous parlent, ou une période qui correspond à un signe et qui équivaut à une période de datation, par exemple là pour le lion, on a la période du 23 juillet au 22 août, ça peut vous rappeler un événement déterminant, quelque chose qui s'est passé, et ça peut résonner à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on me dit que ce soit votre signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, si ça vous parle, ça vous confirmera que c'est bien pour vous, en fait, voilà. Donc on a les béliers, les scorpions, les vierges, les balances, les sagittaires, les lions. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai pu passer un agréable moment à vous faire cette guidance. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous garde et vous protège. Passez une très belle journée. Moi, sous l'orage, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos vues. Si quelqu'un de votre entourage peut être concerné par ce message, n'hésitez pas à partager. Merci pour vos retours, très chaleureux qui me touchent du plus profond du cœur. Merci infiniment. Que Dieu vous garde et vous protège. Passez une belle journée. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale intemporelle, la page de vie que l'on tourne ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous et protégez-vous de la pluie. Que Dieu vous garde. Bye, à ce soir.